Pour le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous parler pourquoi et comment la féminité. Je pense que j'ai passé plus de 20 ans à chercher tout autour de ce concept féminité. Mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, etc. Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière, je suis dans le métier depuis 2004 et je vous accompagne à la fois dans l'écriture de votre livre si vous en avez envie, si vous avez envie de mincir et être bien dans votre peau, ou bien si vous êtes préoccupé par tout ce qui est question couple, relation homme-femme. Pourquoi? Pourquoi être féminine et qu'est-ce que c'est la féminité? J'étais extrêmement masculine. J'étais un véritable garçon manqué et pendant des années, ça m'a collé à la peau. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer les différents dysfonctionnements dans le corps parce que féminité veut dire accepter notre nature de femme féminine. Ici, on va la contrarier. Ça va se payer au niveau physique, mental. Quand je dis physique, ça va être des maladies, des tensions, le stress. Et le stress, comme j'ai dit déjà dans une des précédentes vidéos, détruit la femme. Et contrairement à ça, le stress fait grandir l'homme. Donc voilà, c'est toute la différence. On devrait être, si on prend les trucs spirituels, à 80% féminine et 20% d'avoir des qualités masculines. Et pour l'homme, c'est le contraire. Il doit avoir 80% des énergies masculines telles que la force, la persévérance et 20% des qualités féminines telles que l'écoute, la douceur, la tendresse. Donc il y a toujours un équilibre à avoir entre les deux sexes. Donc moi, lorsque j'étais un véritable garçon manqué, je faisais de la musculation, je faisais de la moto, j'étais capable de tronçonner des arbres et non des petits. Donc voilà, c'était vraiment poussé très très loin. J'étais capable de porter à bout de bras un homme d'1,90 m et surtout j'étais en permanente preuve de cette force-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas forcément attirer dans ces cas-là, dans ces conditions, un homme avec les 80% de qualité masculin, mais je vais plutôt attirer un homme faible, entre guillemets. Et peu importe dans quelle énergie j'étais à l'époque, je sentais que c'est pas à ça que j'aspirais dans un couple. Donc voici une des raisons pourquoi c'est bien de travailler vos énergies féminines. Donc c'est pour votre santé psychique et mentale et c'est pour avoir un couple qui va être équilibré et auquel vous aspirez inconsciemment. Peut-être consciemment, vous n'avez pas encore trouvé toutes ces astuces, mais à l'intérieur de vous, tout au fond, vous le sentez très très clairement. Regardons aujourd'hui, donc là on vient de voir le pourquoi. Pourquoi en fait être féminine? C'est vraiment pour soi d'abord, pour ce bien-être physique et mental. Et en deuxième, pour pouvoir du coup construire une relation vraiment équilibrée qui va vous satisfaire. Voyons comment on peut, si on peut dire, travailler la féminité, comment on peut gagner en féminité. C'est en faisant les choses extérieures qu'on va amener notre intérieur à ressentir cette féminité-là. Donc c'est vraiment juste comme un exercice où on va prendre, par exemple dans le sport, on va prendre des outils pour se muscler. Donc là, ce sont les outils pour aller ressentir cette fine, vraiment fine, j'insiste, fine énergie féminine qui est en elle-même puissante. C'est tout ce qu'il vous faut. Avec ça, vous pouvez, vous êtes déjà certainement la plus forte, la plus puissante. Donc rien à prouver. Donc les premiers exercices que vous pouvez mettre en place, ce sont des attributs de la femme tels qu'une robe ou une jupe.
importe, donc c'est vraiment pour vous entraîner. Peu importe aujourd'hui comment vous vous sentez, mais vous êtes d'accord que lorsqu'on met une jupe ou une robe, on ne se sent pas pareil. Il y a quelque chose qui change. On ne bouge pas pareil, on n'est plus pareil assise, on ne va pas se pencher de la même manière qu'en pantalon, etc. Lorsque j'étais dans cet état de garçon manqué et vraiment dans cette force, dans la preuve que je suis la plus puissante, il était presque impossible pour moi de mettre une robe ou une jupe. Je me sentais vraiment très mal à l'aise dedans. Donc voici pour vous prouver que ça va vraiment agir d'une manière presque magique, même si ce sont des attributs extérieurs. Les cheveux longs. Alors, à cette époque-là, j'étais pas seulement avec une coiffure courte, mais il m'est arrivé vraiment de raser mes cheveux très courts. Donc, on ne se sent pas pareil, ni dans l'autre entretien de ces cheveux-là, ni comment on va porter la tête, comment on va se coiffer. Bref, tout ça vous donnera vraiment la possibilité de vous entraîner ce côté féminin. Ça ne veut pas dire qu'une coupe courte n'est pas féminine. On est vraiment juste dans cette phase d'entraînement. Donc laissez pousser vos cheveux et vous allez voir, pour moi c'était aussi très compliqué, d'autant plus qu'à cette époque-là, j'étais vraiment dans le rejet et conflit de ma mère. Et la mère, c'est le féminin en nous. Donc c'était vraiment pas facile avec les cheveux longs. Une autre chose, c'est à ralentir le rythme de votre parole pour que ça soit vraiment gracieux, presque mystique, envoûtant. Et avec ça va le vocabulaire. Donc à cette époque-là, je parlais pas du tout tranquillement. J'étais une véritable pile électrique et mon vocabulaire, c'était vraiment une catastrophe. Je parlais vraiment comme un garçon manqué. J'étais assez brusque, on peut dire blessante. Il n'y avait pas de rondeur dans mes discours, dans mes paroles. Et du coup, voilà, on va pas avoir la même place, on va pas avoir la même considération et pourtant à l'intérieur, je désirais autre chose. Donc voici, regardez, est-ce que vous pouvez peut-être ralentir votre rythme, respirer et parler vraiment tranquillement. Aujourd'hui, mon challenge, c'est vous donner la vidéo et essayer de parler le plus vite possible, mais sinon je suis devenue un véritable escargot. Je vis avec une vitesse d'escargot. Je réfléchis, je mesure les mots avant que je les pose et je vois le résultat que ça donne. Pratiquement tous les jours, j'ai un retour, que ce soit des hommes ou des femmes, sur pourquoi je parle comme ça et comment j'ai fait pour être vraiment aussi posée et apaisante. On me dit aujourd'hui apaisante alors qu'il y a encore quelques années, j'étais, comme je disais, vraiment une pile électrique qui tenait pas en place. Et en plus, avec une vraiment très faible, pour ne pas dire très carrément inexistante confiance et estime en soi. Donc voici, ça va vraiment vous permettre de vous poser, sentir vos valeurs, sentir vos bases et c'est sur ça que vous allez du coup vous positionner dans les relations. Savoir accepter les compliments avec élégance et avec grâce, ça c'est aussi vraiment un art. Entraînez-vous et d'abord observez-vous comment prenez-vous des compliments. Je sais que pas plus loin que ça, j'ai dit à la caissière qu'elle avait des beaux cheveux et de très beaux yeux et j'ai vu comment elle était gênée. Ici, il m'arrive de faire des compliments sur les vêtements des femmes. Ils vont dire « Ah, c'est un vieux truc que j'ai sorti du placard. » Donc, regardez, vous, comment vous acceptez les compliments? Est-ce que c'est facile? Et c'est étrange, n'est-ce pas? Parce qu'on le désire, surtout nous les femmes, on a besoin plus de compliments parce que notre confiance et estime est beaucoup plus fine et faible que chez les hommes.
Parce que chez les hommes, cette confiance et estime se pose sur ce qu'ils ont fait et non sur ce que nous sommes. Dès qu'on a fait quelque chose de travers, on a pris 1 kilo de trop, on se sent nul, grosse, pas capable. Donc voilà, on a un jugement beaucoup trop rapide sur l'être. La posture. Donc la posture est vraiment très évidemment importante, tout comme le reste. Je me tenais à l'époque très à la fois raide et à la fois un petit peu voûtée et un petit peu vers l'avant. Donc c'était vraiment une posture de guerrière. C'était pas une posture féminine, on est souple, on est reposé à l'intérieur de soi. Observez-vous, prenez des photos, regardez maintenant vous sur cet aspect-là et peut-être vous auriez quelque chose à améliorer. Ne croisez pas les jambes. Vous pouvez mettre au niveau des chevilles un petit peu comme ça, mais croiser les jambes, c'est empêcher les énergies circuler. Pour les personnes spirituelles, vous savez de quoi on parle. Le sourire, c'est tellement important. Une femme qui sourit pas a l'air vraiment fermée, dure, et du coup, ça vous empêche de rayonner l'énergie de cœur et de lien avec les autres. Le sourire, c'est vraiment ce qui reflète notre âme, donc souriez. Portez des couleurs. Ne portez pas le noir, le gris. Ayez des couleurs vives, le rouge, le bleu, le vert. Sur ça, j'avais encore beaucoup de progrès à faire et j'ai vu que cet été, tout au début, j'ai acheté vraiment des vêtements des couleurs orange, bleu, jaune. C'était incroyable. Donc voici, j'ai encore aussi des progrès à faire. Apprenez à écouter. N'essayez pas de prendre la place, mais donnez aux gens de l'écoute. Ça prouve, ça montre notre sagesse féminine, elle est vraiment dans l'écoute. Ne faites pas de sarcasme lorsque vous blaguez, c'est vraiment pas très féminin ou pas du tout féminin. Mettez qu'un petit peu de maquillage et des accessoires. Par exemple, grâce à Béa, une amie, j'ai recommencé à porter les boucles d'oreilles et ça donne vraiment envie de tenir la tête plus droite, parfois jouer avec. Donc voilà, les accessoires, c'est quelque chose de puissant. Et aussi, par exemple, les ongles, ça fait pas longtemps que je les fais. C'est pas des ongles collés, c'est vraiment des ongles naturels. Juste passer un vernis, ça donne vraiment une belle sensation au doigt et un autre ressenti de vos propres mains. Ça donne vraiment beaucoup d'élégance, de souplesse. Testez-le. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à vous faire pousser des ongles, c'est souvent la preuve d'un stress. Donc, travaillez le stress. Une femme stressée, on a dit au début, elle se détruit. Donc, apaisez-vous pour avoir des beaux ongles et être surtout à l'intérieur apaisé. Tout ce qu'on dit dans cette vidéo, c'est pour que vous vous sentiez au mieux possible à l'intérieur de vous pour votre santé physique et mentale. Et donc évidemment, je vous invite à ne pas fumer, ne pas boire, c'est vraiment pas féminin, mais cherchez à vous détendre par d'autres moyens, la méditation, la respiration, et quand vous ralentissez votre rythme de parole, c'est à ce moment-là que vous rentrez pratiquement dans un mode méditatif et c'est vraiment très chouette. Ne soyez pas sexy ni vulgaire, mais soyez sensuelle et élégante pour que vous vous sentiez vraiment bien vous avec vous-même. Donc encore une fois, c'est pas pour draguer ou autre, c'est vraiment juste être heureux. Olga Soboleva, j'étais ravie de vous parler. Je vous aide à écrire votre livre si vous en avez envie, de mincir ou bien s'occuper de vos relations hommes-femmes. À très vite. Dans la prochaine vidéo, je parlerai évidemment des hommes et c'est quoi la masculinité, comment travailler tout ça, et je vous dis à très vite.